Et si, cette fois, la menace ne venait plus de la rue, mais du pouvoir lui-même? Ces derniers jours, Tené Ibrahim Ouattara, frère du président Alassane Ouattara, a fait trembler l'opinion publique. Dans une déclaration choc, il lance des menaces directes contre la population ivoirienne et vise surtout un cadre respecté, connu pour son intégrité et son engagement envers le peuple. Des propos graves, qui soulèvent une question. Jusqu'où le clan Ouattara est-il prêt à aller pour garder le contrôle du pays? Reste avec nous jusqu'à la fin, car tu découvriras la réponse digne et courageuse de ce cadre exemplaire. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines analyses politiques. Donc les deux hommes, père et fils, menacent désormais la Côte d'Ivoire. Après donc la sortie de Damana Adia Picas et au nom du Front commun, appelant à des manifestations dans le pays, Tené Brahima Ouattara à Béoumi. À Béoumi, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il a pris la parole pour menacer Damana Adia Picas. Voilà, on va l'écouter, puis on va écouter la réponse de Damana Adia Picas à Tené Brahima Ouattara. 10 photocopies. Tené Brahima, qui se joue les guerriers aujourd'hui, avait fui la Côte d'Ivoire en 2000, après l'élection du président Gbagbo. Avant même l'élection, il avait fui la Côte d'Ivoire pour se réfugier au Mali, voilà, dans le quartier de Amdalaï, qui était à l'époque un nouveau quartier en construction. Et Tené Brahima y est resté. Alassane Dramane Ouattara lui sautait la clôture pour se cacher à l'ambassade d'Allemagne, d'où le sciatique qu'il traîne depuis et le pied qu'il traîne. Mais aujourd'hui, se sentant fort et croyant qu'ils ont le soutien des milices qu'ils payent avec l'argent du contribuable ivoirien, ils menacent les Ivoiriens. Écoutez. Ce matin, j'ai écouté une vidéo postée par Damana Picas. Alors ce qui se passe, c'est qu'il se met en dehors de la Côte d'Ivoire et il incite les Ivoiriens à la chaîne lit. Le monde n'est pas fort. Alors, s'il est assez courageux, qu'ils viennent ici, prendre le devoir des manifestations. Voilà, Tené Brahima Ouattara dit que Damana Picas doit revenir en Côte d'Ivoire pour prendre le devant des manifestations. Lui qui avait fui la Côte d'Ivoire pour se réfugier au Mali, voilà, et son frère, lui, était caché, voilà, dans la cave de l'ambassadeur d'Allemagne. On s'en souvient, il n'y a pas assez longtemps, mais c'est ce qui se passe dans ce pays. Qu'il nous pas des situations dommageables. Nous voulons continuer dans la... Ce matin, j'ai écouté une vidéo postée par Damana Picas. Alors ce qui se passe, c'est qu'il se met en dehors de la Côte d'Ivoire et il incite les Ivoiriens à la chaîne lit. Le monde n'est pas fort. Alors s'il est assez courageux, qu'ils viennent ici, prendre le devoir des manifestations. Voilà, Tené Brahima Ouattara qui menace aujourd'hui. L'homme a pris confiance, il se sent fort. La fiole, comme on l'appelle, pour être celui qui, selon en tout cas la rumeur populaire, a été à l'origine de l'assassinat par empoisonnement de plusieurs cadres de la République. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat présidentiel du RDR-RHDP, de même que l'ancien sous-chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao, qui est mort aussi d'une diabète fulgurante. Et on a cité aussi Tené Brahima dans beaucoup d'autres crimes par empoisonnement. Cet homme qui aujourd'hui se joue les braves, les courageux, avait fui la Côte d'Ivoire quand son frère lui fuyait. Voilà, il fuyait sa résidence pour se cacher chez l'ambassadeur, dans la cave de l'ambassadeur d'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont courageux et il menace. Damana Picas n'a pas tardé en tout cas à répondre à Tené Brahima Ouattara. On voit là le message de Damana Picas à ce délicat ministre, voilà, et présumé criminel, présumé assassin, qui très bientôt va fuir la Côte d'Ivoire pour se réfugier, je ne sais pas, peut-être en France, mais les choses vont se compliquer. Vous avez entendu le président Tidiane Thiam tout à l'heure à Paris. Dans les jours qui viennent, nous ferons des révélations. Nous ferons des révélations sur où va l'argent de la Côte d'Ivoire, sur les immeubles qui ont été achetés par les pontes du régime RDR. Tidiane Thiam, je rappelle, qui est un ancien cadre bancaire, voilà, du monde financier, qui est aussi quelqu'un qui est assidu aux réunions de Bretton Woods, mais aussi aux réunions de Davos, et qui a été invité au club de Bilderberg. Il sait beaucoup de choses. Nous attendons donc ces révélations explosives du président du PDCI RDA. En attendant, Tené Brahima ne perd rien pour attendre. Où va-t-il se cacher? Le Mali, il ne pourra plus y revenir. Ira-t-il au Burkina Faso, son pays natal? Je ne pense pas. La France, bon, nous attendons pour voir. Mais la France sait ce qu'elle perd en accueillant un criminel qui a massacré des Ivoiriens,
qui a tué des innocents, qui a fait enfermer des personnes qui manifestaient pour leurs droits. Alors, vous êtes en train de voir, comme je le disais, Damanan Picas n'a pas tardé à répondre à Téné Brahima Ouattara. Toi, tu dis que tu es courageux, c'est une question. Et en 2002, tu étais caché au Mali lorsque ton frère sautait la clôture devant nous ici pour se réfugier dans une ambassade. C'était l'ambassade d'Allemagne. Tu es le seul ministre qu'on ne voit jamais en compagnie de son épouse. Où est-elle? Tu dis que tu es courageux et ta famille ne réside pas en Côte d'Ivoire. L'histoire n'a pas commencé en 2011, cher ami. Tôt ou tard, nos forces régaliennes, parlant des forces de défense et de sécurité, se rangeront du côté de l'histoire et du peuple. Et toi, tu vas nous expliquer qui, de toi ou moi, est courageux. Voici le message de Damanan Picas à l'endroit de Téné Brahima Ouattara, dit photocopie, qui depuis plusieurs jours ne fait que menacer les de Côte d'Ivoire. Voilà, vous le voyez ici, Téné Brahima faisait ses, et en tout cas il proférait ses menaces à Béoumi, mais avant Béoumi, Téné Brahima était il était à Tangrela, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 700 km d'Abidjan, menaçant encore les Ivoiriens, menaçant là, dans ce cas, tous les leaders de l'opposition politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. Laissez-nous les gérer. On va les gérer. Allez-y comprendre. Nous utiliserons la manière forte pour, s'il le faut, les tuer. Comme ça a été le cas pour Alouan Ernest. Comme ça a été le cas pour cet élève de Gagnoa. Comme ça a été le cas pour ce bébé. Comme c'est le cas et pour ces plus de 69 personnes condamnées à des peines de prison lourdes, tout simplement pour avoir exercé leur droit constitutionnel de manifester quand ils ne sont pas d'accord. Téné Brahima veut gérer donc les opposants qu'il qualifie de minorité. Lui qui est apparu comme cheveux sur la soupe en Côte d'Ivoire dans les années 90, il est aujourd'hui âgé de plus de 60 ans. On n'a pas un historial de lui, comme l'a dit Damanan Picas. On n'a jamais vu Téné Brahima Ouattara en compagnie d'une femme, de son épouse. On nous dit qu'il est marié. Où se trouve la femme de Téné Brahima Ouattara? Si c'est le cas, vit-elle en Côte d'Ivoire? Est-elle à l'étranger? Pourquoi elle se trouve-t-elle à l'étranger si la Côte d'Ivoire est un paradis comparable à Genève en Suisse et on y vit dans de très bonnes conditions? A-t-il peur? A-t-il peur pour sa famille? Se croit-il assez guerrier parce qu'il a quelques membres des forces de défense et de sécurité à ses côtés? Voici autant de questions qu'on se pose. Mais nous aurons des réponses très très bientôt. Il reste une semaine aux Ivoiriens pour prendre leurs responsabilités et bouter ces criminels hors de la Côte d'Ivoire. Où iront-ils? Je ne peux vous répondre. Car comme vous le savez, ce sont des gens qui ont presque tout perdu, mais qui continuent de menacer les Ivoiriens. Voilà, vous voyez ici les milices de Téné Brahima Ouattara qui pénètrent dans les maisons. Ils sont habillés en gendarmes. La gendarmerie est du ressort de Téné Brahima Ouattara. Donc ils rentrent dans les maisons et ils vont donc enlever des jeunes qui n'ont rien fait, qui sont chez eux. Il y a des jeunes qui manifestent, il y a d'autres aussi qui préfèrent rester à la maison. Donc vous voyez que les milices de Téné Brahima Ouattara et à Palo Alexandre, parce que l'autre général qui est à gauche de votre écran, c'est le chef d'état-major. Il est plus ou moins quelqu'un qui est pondéré, qui n'est pas... et on ne peut pas trop le citer dans ce qui se passe. Mais à Palo Alexandre Touré, âgé de 66 ans, qui depuis qu'il a atteint les 65 ans, voilà, devait aller à la retraite, il n'est pas parti. Il a été reconduit à 2 reprises depuis je ne sais pas combien d'années déjà pour les violences contre les populations. C'est lui qui est aujourd'hui le porte-parole du régime qui va menacer les populations. Ajouté au procureur de la République et à Téné Brahima Ouattara. Vous avez là déjà 3 responsables de ce qui se passe actuellement dans le pays. Ajouté à ça, on a un certain lieutenant Sogodogo qui a été identifié comme étant l'auteur matériel ou en tout cas intellectuel parce que c'est lui qui commandait ses troupes sur le terrain et qui a ordonné que des tirs à balles réelles soient effectués contre les manifestants aux mains nues. On a déjà en tout cas 4 personnes identifiées qui devront au moment opportun rendre des comptes à l'État de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens dans leur ensemble. Les propos de Téné Ibrahim Ouattara ne sont pas anodins. Ils traduisent la peur d'un pouvoir fragilisé face à un peuple qui n'a plus peur de parler. Mais malgré les menaces, le cadre visé est resté debout, digne et déterminé. Il rappelle à tous que la vraie force politique, c'est la vérité, pas la peur. Et toi, qu'en penses-tu? Donne ton avis en commentaire, le débat est ouvert. Et maintenant, nous allons continuer avec le débat et le discours de Maître Habiba Touré,
qui s'exprime sur les nouvelles consignes du Front commun. Peuple de Côte d'Ivoire, chers compatriotes, le Front commun PPACI, PDCI, RDA prend la parole aujourd'hui pour faire le point de la situation nationale et ne pas laisser prospérer la propagande désespérée du régime qui tente de camoufler ses graves exactions et ses violations répétées des droits de l'homme. Car pendant que le pouvoir parle de paix, il sème la peur. Pendant qu'il prétend défendre la République, il piétine la Constitution. Pendant qu'il invoque la démocratie, il réprime le peuple. Depuis plusieurs semaines, des citoyens qui ne demandaient qu'à marcher pacifiquement pour dire non au 4e mandat sont arrêtés, battus, menacés, parfois enlevés. Pendant ce temps, d'autres, acquis au pouvoir, défilent librement sous la protection bienveillante des forces de l'ordre. Il y a donc au Côte d'Ivoire deux peuples. Ceux qu'on protège parce qu'ils acclament le régime et ceux qu'on frappe parce qu'ils nous contestent. C'est une injustice criante, une dérive dangereuse, un poison pour la République. Ce qui s'est passé le 17 octobre à Saïba et Ganayo en est la preuve éclatante. Deux groupes de marcheurs venus de Loupoyo et de Brébourg manifestaient pacifiquement contre le 4e mandat. Mais ils ont été violemment attaqués par des jeunes se réclamant du RHDP. Pendant que les forces de l'ordre, au lieu de protéger les manifestants, les dispersaient à coups de gaz lacrymogène. Résultat, des blessés, des dégâts, de la peur. Et encore une fois, le pouvoir a choisi la brutalité plutôt que la vérité. Ce n'est plus une république, c'est une répression. Ce n'est plus un état de droit, c'est un état de peur. Manifester pour le respect de la Constitution n'est pas un crime. Dire non au 4e mandat n'est pas un délit. Aimer la Côte d'Ivoire ne fait pas de nous des ennemis de l'État. Et pourtant, selon le procureur de la République d'Abidjan, 700 Ivoiriens ont été arrêtés simplement pour avoir marché. Mais il n'y a pas 700 terroristes en Côte d'Ivoire. Il y a 700 patriotes qu'on veut faire taire, au point de condamner de simples manifestants à 36 mois d'emprisonnement. Quand on criminalise la liberté, on enterre la démocratie. Quand on transforme des citoyens en ennemis, on prépare la division nationale. Le gouvernement, dans sa réponse à Amnesty International, l'a encore prouvé. Il est plus préoccupé par le regard de la communauté internationale que par la souffrance du peuple ivoirien. Mais qu'il se le tienne pour dit, c'est au peuple, et au peuple seul, qu'il devra rendre des comptes. Aujourd'hui, une milice présentée comme une armée s'en prend à des civils. Un procureur menace au lieu de protéger. Et pendant ce temps, le jeune Allemand Ernest Christophe est mort pour simplement avoir dit non au 4e mandat. En 2020, c'était le jeune Kofi Toussaint qui était décapité, sa tête servant à ses bourreaux de ballon de foot, juste parce qu'il s'était opposé au 3e mandat. Est-ce là la Côte d'Ivoire qu'on veut laisser à nos enfants? La police n'est pas au service d'un parti. L'armée n'est pas au service d'un homme. Elles doivent servir le peuple. Nous mettons en place un dispositif d'alerte et d'assistance pour les familles. Signalez-nous toutes les arrestations, disparitions et agressions au numéro d'urgence suivant 07 07 46 05 58. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, les arrestations, les disparitions et les menaces découlent d'une seule faute: la volonté obstinée de M. Alassane Ouattara d'imposer un 4e mandat anticonstitutionnel. Tout vient de là. Tout part de là. Et maintenant, on ose dire que nous appelons à l'insurrection. Mais depuis quand appeler à marcher pacifiquement, c'est appeler à la rébellion? Depuis quand demander le respect de la Constitution, c'est menacer la République? Non. Ceux qui craignent, ce n'est pas l'insurrection. Ceux qui craignent, c'est le réveil du peuple. Et ce réveil, rien ne pourra l'arrêter. Tout ne fait que commencer.
Nous prenons nos responsabilités. Nous redoublerons d'efforts, de preuves et d'initiatives politiques, juridiques et sociales. Ceux qui gouvernent doivent encore entendre une vérité simple. Quand la légitimité est perdue, tout pouvoir devient fragile. Les menaces et les armes n'y changeront rien. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le peuple gagnera. Nous agirons avec fermeté, sagesse et mesure. Nous agirons pour la justice, pour la paix, pour la démocratie. Et nous ne laisserons jamais la peur vaincre la dignité de notre peuple. Que la mémoire des disparus nous guide. Que la volonté du peuple nous inspire. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas intimider. Ne tombez pas dans leurs provocations. Restez debout. Restez dignes. Restez unis. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous appelons à la justice. Nous n'appelons pas à la guerre. Nous voulons la démocratie. Nous ne voulons pas le chaos. Nous voulons la liberté. Nous exigeons la libération de tous nos prisonniers qui n'ont fait que marcher. Tant qu'ils seront emprisonnés, tant que nos libertés seront réprimées, nous marcherons. Ces intimidations ne passeront pas. Pour le Front commun PPACI, PDC, RDA, Maître Habiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI, PDC, RDA. Vous avez écouté donc la déclaration de Maître Habiba Touré, qui est la porte-parole du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Vous avez écouté donc, elle a passé en revue toutes ces questions donc de sécurité, etc. et surtout les violations des libertés fondamentales par le RDA. Mais elle a parlé surtout de ce qui s'est passé à Saïwa hier. Voilà, nous allons donc partir à Saïwa pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé dans cette localité. Deux groupes donc de marcheurs. D'une part, les opposants qui sont opposés au 4e mandat et surtout à l'exclusion et puis à la violation de la Constitution par Alassane Dramane Ouattara. Et de l'autre côté, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, des milices, bon, souvent des mercenaires, des enfants en conflit avec la loi, qui sont venus des Djoulabougou, des localités environnantes. Et ils se sont déportés en masse dans... Ils se sont donc déportés en masse dans cette localité de Saïwa pour en découdre avec les militants de l'opposition, qui pour beaucoup sont des autochtones, des fils de la région, qui sont dans leur village et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. La bataille campale qui a suivi a été sanglante. Des tirs de balles réelles ont été effectués par des officiers, des soi-disant officiers de police, qui en réalité sont des militants du RDR. Et la police et la gendarmerie ont aidé les milices du RDR à s'en prendre aux populations locales jusqu'à effectuer... Vous étiez sur Œil d'Afrique, suivez toujours le meilleur de l'information.